coup, en fait, moi, j'ai commencé sorti du bac à partir dans une école d'ingénieur. Puis après, je suis parti en pharmacie. Puis après, je suis parti en architecture à Bruxelles, où j'ai fait la licence. Après, je suis parti en menuiserie, où j'ai fait mon CAP Dans les Vosges, dans les Vosges. très important. Un peu le pays de la menuiserie, quoi. C'est ça. Et après, en fait, quand j'étais dans les Vosges, j'ai continué en architecture d'intérieur en arrivant à Strasbourg où j'ai fait mes études à la MGM en alternance dans une musée. Voilà. MGM, Michel et Jean Marcel. Enfin, un peu de pub, c'est normal. Et moi, du coup, alors moi, j'ai commencé chez les Compagnons du Devoir à 16 ans, où j'ai suivi un parcours de sellier. Donc j'étais sellier garnisseur, je faisais des intérieurs de voitures, d'avions, de bateaux. Donc j'étais un peu spécialisé dans les matériaux souples et la couture. Et à force de faire des intérieurs, je me suis du coup intéressé à la décoration, aux couleurs. Et donc c'est là que je me suis dit, ça serait bien que je me lance dans ce domaine. Et vu mon âge avancé et mon niveau d'études aussi très élevé, du coup je me suis retourné vers un projet d'alternance à la MGM aussi. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. On voulait déjà monter une boîte à l'époque ensemble, mais plus tard. Et on a commencé à vraiment travailler ensemble 2 ou 3 ans après, quand on a monté une asso. Et on organise des soirées avec pas mal de monde. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et faire de la scène. Et faire de la scéno. Et c'est là où on a vraiment voulu monter notre boîte ensemble. Ok. C'est parti là. Parce qu'aujourd'hui on est très complémentaires et on fait pas du tout la même chose. Et ça a été très dur au début aussi parce qu'on parlait pas le même langage. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de parler pour se comprendre. Et ça, c'est bien. C'était pas simple. Parce que Vincent est un matheux, et pas moi, pas du tout. On a commencé avec la scéno, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Et que On faisait ça dans l'asso en fait. Donc c'est comme ça qu'on a. C'était plus simple, on avait commencé à travailler ensemble sur la scéno. On a cherché des projets de scéno. On a eu une vraie visibilité par rapport à ça et on faisait des choses qui étaient différentes des autres. On prenait des risques, enfin, tu vois, que d'autres n'avaient pas forcément pris. Et après, de fil en aiguille, maintenant, aujourd'hui, on a vraiment diminué la scéno parce que c'est très chronophage et puis c'est un peu moins rentable que l'architecture d'intérieur. Du coup, aujourd'hui, on a une entreprise, donc On privilégie l'archi d'intérieur que la scéno, mais après à faire, c'est vraiment les deux sont aussi intéressants. ouais, c'est l'éphémère, on se permet d'autres choses, c'est d'autres matériaux, on sait que ça va pas durer longtemps, donc que ça plaise ou pas, au final ça va durer un jour, 1 heure, 2 heures. Et tandis que l'architecture d'intérieur, on sait que ça doit être pérenne, donc les choix ils sont différents. Plutôt le contraire. En fait, on n'a encore jamais fait de prospect, on n'a pas eu le temps en fait de démarcher et on n'aura toujours pas ce temps-là. Mais en gros, on a vraiment travaillé avec le réseau. C'est-à-dire que nos premiers clients, c'est des gens qu'on connaissait, qui ont à peu près sensiblement le même âge que nous, qui lancent des boîtes et des structures, et du coup, comme on était dans leur réseau, ils nous ont appelés pour faire leur déco, et qu'on allait être plus ou moins sensible à leurs attentes, quoi. On ne démarche pas de projet, par contre, on passe beaucoup de temps en relation et en réseau. Ok. On essaie de passer beaucoup de temps là-dedans, mais après, on ne va pas aller chercher un projet, on ne va pas chercher un client en particulier ou quoi que ce soit. Ouais, nos journées elles commencent à 9 heures et finissent à minuit, 1 heure, 2 heures du matin. Parce qu'après le boulot, il faut aller boire des verres, il faut aller voir des gens. C'est ça. C'est hyper important. Le social. Exactement. Ça, au fil d'une discussion, on nous demande ce qu'on fait, voilà, on présente notre métier, on parle des projets qu'on a fait. En général, les gens ont pu déjà y aller ou manger là-bas. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, quand quelqu'un dit tu connais un architecte d'intérieur? Ah, oui, il y a les studios de Tim Martin. Et du coup, voilà.
on a choisi ce statut pour une chose, c'est qu'en architecture d'intérieur, déjà en termes d'assurance, C'est ça. on ne peut pas être auto-entrepreneur et assurer des chantiers sur une décennale. Du coup, on n'avait pas le choix de ça. Ok. Ou alors, tu as les architectes, eux qui sont à la MAF, qui est une assurance spéciale pour les archives, mais nous, on n'est pas à l'ordre des archives, donc on n'avait pas le choix que de faire ça. On est considéré un peu comme une entreprise du bâtiment. Plus. Ouais, plus maintenant, en fait, c'est une question de temps. On a beaucoup fait, on a beaucoup donné. On a beaucoup aidé. Vu qu'on était dans le milieu associatif aussi, on sait les galères que c'est. Par contre, on a de moins en moins le temps pour le faire, et c'est vrai que cette année, on risque de pas en faire du tout. Et ici, on reste juste dans une seule asso, c'est celle d'IDE, l'association de designers de Strasbourg, d'Alsace. Voilà, c'est tout. En 2016, en fait, notre année de lancement, pour nous, elle est à partir de septembre. C'est à partir de septembre qu'on commence à sortir pas mal de projets. Parce que l'archi intérieur, il faut prendre une petite année avant de sortir le projet en lui-même au départ. Donc le temps qu'on se fasse connaître, qu'on arrête les scénos et tout ça. Au niveau de l'archi intérieur, depuis septembre, on a sorti 6 projets. Et des projets qui nous ont duré aussi pendant un an, on a bossé dessus. Donc forcément, on a sorti un magasin à Molsheim où il y a 1100 mètres carrés de surface commerciale. Du coup, c'est un an de boulot, quoi. Donc voilà. Mais après, maintenant, là, ça s'enchaîne un petit peu sur les ouvertures. C'est-à-dire qu'on a un peu réduit les délais de projet. Ouais, je pense que on peut pas compter. Non, c'est impossible. Le soir, je dors, je suis encore au boulot. Je ne décroche jamais. C'est impossible. Enfin, on travaille en même temps. Ouais. Moi, j'ai pas l'impression de travailler. Je fais juste, j'applique. On compte pas le temps parce qu'on la ne vie peut pas que j'ai, passer, en fait. Le samedi, je pars au bureau comme si c'était un loisir. Je pourrais travailler le dimanche, c'est pas un souci. C'est pas un métier, c'est un hobby. Oui, voilà, un hobby rémunéré, quoi. Ouais. C'est pas au début, pas mais au bon. début, ouais. C'est pas. Voilà, c'est un métier. Il faut faire des vrais efforts au par départ. rapport à l'argent. Pas au début. Non, on fait pas ça pour l'argent. On fait vraiment ça pour le métier, pour la passion, pour l'amour de la déco, des espaces, de plein de choses, mais pas pour ça. Vraiment pour faire ce qu'on Non, nos idées, elles sont juste confrontées à un client et à personne d'autre. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. On est CRL, on n'a jamais demandé de subvention. Je sais même pas ce qui se fait. On pourrait aller chercher des subventions, mais il faut passer le temps pour ça. Si on Et passe ce temps-là, à on l'a chercher pas. des subventions, on ne fait pas de projet. Donc il y a deux types de structures. Il y a ceux qui vont aller chercher des subventions mais qui font moins de projets, d'autres qui, un peu comme la nôtre, on dit c'est plus difficile au départ, mais on va aller chercher que du projet. Et si on arrive à passer le cap, et ben après on n'a plus besoin d'aller chercher des subventions. Le temps, on l'a pas, on n'a même pas le temps pour mettre le site à jour. Je pense ça fait 1 an et demi qu'il est laissé à l'abandon, on n'a pas remis un projet dessus, donc faut qu'on fasse les bons choix. En fait, c'est que petit à petit, nos clients deviennent des amis, donc on passe du temps libre avec nos anciens clients qui sont maintenant des amis, et du coup on parle de projets. Et on monte des nouveaux projets avec eux. Donc en fait, notre temps libre, on le passe à manger, à manger, à boire aussi, à boire des coups. Alors, c'est souvent de 13h à 14h, c'est notre temps libre. Ok. Alors, difficile, je sais pas. Ça prend du temps. Faut pas être pressé. Ouais, faut pas être pressé. Il faut se faire un vrai réseau, un bon réseau. Il faut pas se lancer tout de suite d'un coup aussi. Non, il faut d'abord aller dans des agences ou dans des boîtes qui font sensiblement la même chose pour apprendre les bonnes choses et les mauvaises aussi. C'est important. Il y a le métier et il y a tous les à côté du métier qui sont pour la boîte. Et tout ça, on l'apprend en étant dans une autre boîte, on l'apprend pas à l'école. Et du coup, ce temps
passer un peu de temps dans une boîte, voir comment tout se passe, ben, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Et encore, nous, on était encore jeunes quand on a monté notre boîte. On aurait fait 4 ou 5 ans après, on aurait été encore plus rapide pour monter notre boîte. Donc, après, c'est faisable de le faire de sortie d'école, mais ça sera encore plus long. Plus on le fera tôt, et plus ça prendra de temps. Voilà. Et puis après, il ne faut pas avoir peur de soi, il faut aller chercher toutes les informations là où elles sont. Il ne faut pas rester dans son coin tout seul à vouloir tout faire tout seul. Et il faut être méga sociable, rencontrer un max de gens. Parce que c'est comme ça qu'on parle de nous, qu'on nous conseille. Ouais, sinon c'est pas impossible. Alors la demande du client, c'était de pouvoir augmenter la cuisine de 30% tout en conservant le même nombre de places assises. Enfin ça, là, on parle que de circulation et de technique avant de parler d'éco. C'était de pouvoir, on est sur un concept de poulet rôti, donc de pouvoir voir le poulet rôti directement vu de la salle, Et de sans l'extérieur. avoir l'odeur dans la salle. Et puis après, c'était de rééclairer tout le local. C'est ça. Et à la fois aussi de couper le froid quand la porte elle s'ouvre sans créer un vrai sas parce qu'on n'avait pas la place pour créer un vrai sas. Du coup, c'est pour ça qu'il y a cette fameuse barrière qui va créer la séparation entre les deux. Et il y avait aussi un vrai problème d'acoustique. C'est-à-dire que quand c'est rempli, ça résonne énormément. Et aujourd'hui, on n'a pas énormément rajouté de textile et de correction acoustique technique en tant que telle. Par contre, le fait d'avoir cloisonné, et ben ça a aidé à ça bizarrement. Mais bon, voilà. Pourtant, c'est juste une cloison de verre, quoi. Normalement, ça devrait faire rebondir le bruit, mais là, par magie, ça a fonctionné. On a eu un peu de chance là-dessus. Faut donner sa chance au produit, faut y croire.